Good day, eh? Bonjour là. This is a typical Monday morning in the hood while I'm walking towards my bus stop to go to work. Donc un petit lundi matin typique dans le quartier pendant que je marche pour aller prendre mon autobus au coin. We have here what's called le petit chemin. This is the little pathway as we call it. Le petit chemin as we call it in French. Alright, so heading towards the bus stop. On va vers l'autobus. So I have a few videos coming up. I'm going to send them to you in a volley. Donc j'ai des vidéos qui s'en viennent. Je vais vous les envoyer en volée. Et ça m'a fait réfléchir ce matin quand j'ai pensé à cette expression-là. Parce que donner une volée, entre guillemets, comme je vous expliquais l'autre jour, ça vient aussi du temps que les gens disaient d'envoyer une volée de flèches. Donc, envoyez-leur la prochaine volée. Ça vient de ça aussi. Donc, ça m'est revenu dans la tête ce matin. Donc, je voulais vous expliquer ça. There's an expression that came back to my mind that I talked to you about the other day when I said donner une volée in French, which means to beat up someone. Well, it does come also from the expression send them the next volley of arrows. It came back to my mind this morning, so it has two meanings, a flying and a volley. Donc, comme je disais en anglais, ça pourrait être expliqué en deux mots en anglais différents, une volée, flying et volley. Le volley qui vient directement du français, voler. Donc, intéressant, hein? Tout est connecté dans le langage. Interesting. Everything's connected in language. I just wanted to say that. I wanted to bring some precision to that because that makes the expression even older than we thought. When I explained it to you the other day, and it came back to my mind, and I said, that's true. It comes from that also. Donc, ça fait que l'expression est encore plus ancienne. Et ça m'est revenu en tête. Donc j'ai dit, c'est vrai, il faut que je leur explique ça. Ça m'est revenu en tête d'un coup ce matin. Donc ça fait que l'expression est vraiment très ancestrale. So that means that the expression is really ancestral. Before I get to announcing the next videos that I'm going to send you in a volley, in parenthesis, donc avant que je vous parle des prochaines vidéos que je vais vous envoyer en volée, entre guillemets, comme des flèches, like arrows. I want to talk to you about something that I remembered after making the videos the other day, a little appendix. Well, last week when I made all these videos. Donc, j'ai pensé à quelque chose après que j'ai fini de faire toutes ces vidéos sur le français québécois la semaine dernière. So, another thing that we do in Quebec French that part of us still do to this day is to pronounce the deaf T at the end of words, which used to be pronounced in Old French, by the way. Donc, une autre affaire qu'on fait en français québécois, une partie de nous au Québec, on le fait encore, c'est de prononcer le T muet à la fin des mots. Ce que nos ancêtres faisaient en vieux français d'ailleurs. Donc, nuit devient nuit. So, nuit, which is night, becomes nuit. You heard that right? Vous avez bien entendu. Un lit, a bed, un lit becomes lit. Un lit. So if somebody says, il est couché dans son lit pour la nuit, well, you just understood that. Il est couché dans son lit pour la nuit. So that means he's laying down in his bed for the night. Il est couché dans son lit pour la nuit. There's also another word that we often pronounce the T at the end that would make it sound like it's in its feminine form, but it's still in its masculine form the way we're bringing it to you. When we say c'est prête, let's say supper's ready. We'll say it like that. And supper's in the masculine in Québécois French. Donc, si je vous dis que le souper est prêt, ben souvent on va dire en français québécois, c'est prête. Même si le souper est dans sa forme masculine, en tant que nom commun, eh bien, on va vous dire qu'il est prête, le souper.
parce qu'on prononce le T au bout de la façon ancestrale, because we pronounce that T at the end like our ancestors used to do it. Okay, so therefore, prêt becomes prête, even in the masculine form. Donc, prêt devient prête, même dans sa forme masculine. Okay, so I'll be going to work soon, so I will send you 3 more videos pretty quickly after this one. Je vais vous envoyer 3 autres vidéos assez rapidement après celui-ci. That's why I'm saying that I'll send you a volley of videos. I went to the Lachine Canal after I recorded the last video I sent you. I went to the Lachine Canal on Friday afternoon. And then I drove back and I filmed an old Lachine while I was driving back too. So I walked around the Lachine Canal and over it. I filmed that. I filmed my drive back from Lachine too. And then the next day, I went to Valois train station as promised, and I filmed that. Okay, so I got 3 of them coming up after this one that are ready to go. Well, one of them I'm still editing, the one from the Lachine Canal, I'm still editing it, but I should be sending it very soon to you. And I'll send the 3 of them. All right? Donc, ce que j'étais en train de dire en anglais, c'est que vendredi, après que je vous ai envoyé les dernières vidéos que je vous ai envoyées, j'ai été au canal La Chine et j'ai marché autour et au-dessus du canal La Chine et j'ai filmé ça. Et puis en revenant de là, j'ai filmé dans le vieux La Chine en rentrant par l'est. I filmed coming in from the east this time in Old Lachine, so you see another part of Old Lachine. Donc vous allez voir une autre partie du vieux La Chine. And also, see a lot of traffic Monday morning, hustle and bustle, beaucoup de trafic. C'est lundi matin, beaucoup de brouhaha. All right. And what I did also, the next morning I went to film at Valois Bay, the Valois train station. So, le lendemain matin, ce que j'ai fait, j'ai été filmé à la gare Valois, tel que promis. Je vous avais promis que je ferais ça, mais j'ai été le faire. Elle a l'air encore plus vieille que la gare de Beaconsfield, celle-là. So that train station at Valois looks even older than the one in Beaconsfield. Very interesting. Anyway, I'm going to walk into the tunnel and give me a second. Je vais marcher dans le tunnel. In 1 second. Alright, I'm going to speak a bit lower here because we might cross paths with people. Donc je vais vous parler un peu plus bas ici. Ça se peut qu'on rencontre des gens. So I may have to stop this at any time. Ça se peut que je sois obligé d'arrêter abruptement n'importe quand. So a volley of videos coming. Une volée de vidéos qui s'en viennent. With this one, it will be 4 in a row that I will send to you in a relatively short period of time. Avec celui-ci, ça va faire 4 vidéos que je vais vous envoyer dans une période relativement courte de temps. So there are a few people in here this morning, as usual. Donc il y a quelques personnes ici ce matin, comme d'habitude. I'm gonna go up soon to go to my bus stop. Je vais sortir d'ici ici bientôt pour monter vers mon arrêt d'autobus. Et voilà, there you go. So there you go. I'll be taking my bus in a few minutes to go to work. Donc je vais prendre mon autobus dans quelques instants pour aller travailler. There you go. Let's see if there's anybody on the corner. On va voir s'il y a quelqu'un au coin. Well, there is somebody there, so I will close this off. I'll go in the little studio here. Je vais aller dans le petit studio ici pour fermer ça. So anyway, videos are coming, and I wanted to give everybody time to catch up after the last ones I did, so that's why I waited a bit to start sending you the last ones I recorded. Donc je voulais que tout le monde ait le temps de se rattraper après les derniers que j'avais filmés, c'est pour ça que j'ai pris mon temps pour vous les envoyer. Et j'avais de l'édition à faire assez massive sur celui du canal de la Chine. Il ventait beaucoup quand je suis allé là. And I had massive editing to do on the one for the Lachine Canal because it was very windy when I went there. And like I said, it's for the 200th anniversary that I did that. C'est pour le 200e anniversaire, pardon, que j'ai fait ça. Écoutez, je vais devoir vous laisser bientôt. And yes, there you go.
There you go. Et voilà. How could a morning be complete without a train at Pine Beach? Comment est-ce qu'un matin aurait été complet sans un train à Pine Beach, mesdames et messieurs? I gotta keep an eye on if my bus is coming. But anyway, faut que je garde un œil si mon autobus s'en vient. I'm staying here because there's somebody over there at the corner and I don't want to disturb him. Je reste ici parce qu'il y a quelqu'un au coin que je ne veux pas le déranger. And you see the suburban train behind it on the other side. On voit le train de banlieue en arrière de lui de l'autre bord. I say, sorry to my friends in Winnipeg there that have trains that pass in front of their house all the time. When I come here and film, though, it's almost a given that there's going to be a train passing. So I'm sorry about that. Donc je m'excuse à mes amis de Winnipeg parce qu'il y a un train. Ils ont un train qui passe tout le temps devant de chez eux. Mais c'est toujours quasiment sûr qu'il va y avoir un train ici quand je filme. 95% du temps, ça arrive. 95% of the time, there's a train that passes here when I film here and when I come and take the bus. Anyway, so I'll let you guys go for this morning. I have to get ready to take my bus. Donc, je vais vous laisser pour ce matin. Je dois me préparer pour prendre mon autobus. So have a good day and be blessed. Bonne journée et soyez bénis. Bye.